Donc là, ce qui est très passionnant, c'est d'étudier l'évolution au cours de l'histoire de l'humanité des virus avec l'évolution de l'homme et comment le virus s'adapte à l'homme et comment l'homme s'adapte à ces infections virales. Et à partir de ces informations-là, comment est-ce qu'on peut manipuler ça pour se protéger des microbes quand c'est nécessaire et donc développer des vaccins. On va prendre l'exemple de la variole. La variole, on l'a éradiquée, c'est le seul virus qu'on ait éradiqué. Le dernier cas a été éliminé en 1975 au Bangladesh. C'est un virus qui a permis, entre autres, des génocides monstrueux. C'est-à-dire que toute la population amérindienne, par exemple, a été détruite à 80% avec ce virus-là, amené par les Espagnols qui venaient de découvrir et exploiter les richesses de ces pays. Et si on n'a pas de défense, et ça dit bien l'histoire, parce que si on n'a pas de défense contre le virus, on en meurt très vite, très très rapidement, et on peut détruire une population entière. Là, je vous ai parlé de la variole, on peut parler aussi de la rougeole. Or, c'est la même chose. Quand il est rentré dans l'espèce humaine, ce virus-là, il y a environ, on estime, entre moins 10 000, moins 6 000 ans, à l'époque où du grand bond, on dit, de l'espèce humaine qui s'est mis à développer l'agriculture, les outillages, l'élevage, etc. Quand on a élevé des bovins, il est passé des bovins un virus chez l'homme, c'était la première zoonose. Elle est rentrée dans l'espèce humaine, elle a fait des ravages, parce que c'est un virus qui tue les enfants, et donc à une époque où les populations humaines étaient très loin l'une de l'autre, des petits groupes qui vivaient, l'un au fond de la Bretagne, l'autre en Dordogne, le troisième en Espagne, etc. Et naturellement, quand un groupe se faisait infecter par la rougeole et que ça tournait là-dedans, qu'on perdait les enfants, et ben ce groupe-là disparaissait de la circulation. Ceux qui ont résisté, ils ont développé une façon de se défendre contre la rougeole que n'avaient pas les autres. Et à chaque fois qu'un nouvel agent infectieux arrive, on redéveloppe une nouvelle technique. Ça coûte à l'espèce, ça coûte à l'individu. Ça se traduit comment? Ça se traduit qu'il vaut mieux couper un doigt pour garder la main, couper la main pour garder le bras et couper le bras pour garder l'individu. C'est comme ça qu'on réagit pour se défendre des micro-organismes. Et de la même manière, après, on peut perdre une communauté pour garder une autre. Donc, les virus ont développé des outils pour combattre cette immunité. Parce que le virus, on ne peut pas dire de manière déterministe qu'il a sa survie à assurer, mais il existe. Il a une capacité folle de reproduction par rapport à la nôtre, bien entendu. Nous, on fait malheureusement au cours d'une vie, on fait une génération de descendants. Bon, un virus, il fait 10 puissance 8, 12 générations par 24 heures. On n'a pas les mêmes moyens qu'ont les virus. Donc, ce qui nous passionne au labo, on étudie, c'est ces interactions. Comment le virus se défend du système immunitaire pour développer des outils qui vont permettre de lutter contre ça. Donc, si on fait, par exemple, un vaccin typiquement à la méthode pasteurienne, identifier le microbe, atténuer-le, injectez-le, ben aujourd'hui, l'atténuer, c'est pas le faire cuire un petit peu à 45 degrés pour le rendre boiteux, c'est aller travailler directement dans le génome, sur la génétique, retirer un gène, modifier un gène, en rajouter un autre, des choses comme ça. Alors voilà, et on s'intéresse à l'histoire de l'humanité, l'histoire des maladies. Et quand on comprend, quand on a cette vision large et qu'on comprend comment telle maladie est rentrée dans l'espèce humaine, comment elle en est sortie, comment l'agent pathogène s'est muté, s'est adapté petit à petit, l'espèce humaine a inventé des outils pour se défendre, on peut, de l'autre côté, arriver à réinventer des nouveaux outils pour se protéger.